Il y a un porte-drapeau espagnol qui est très attendu au jeu, c'est Rafael Nadal, qui va jouer en double avec Carlos Alcaraz. Ça, c'est une paire qui fait rêver aussi. Ils sont arrivés, on a vu quelques images au village olympique où ils ont été pris d'assaut par les fans et par les autres athlètes d'ailleurs qui sont fans aussi. C'est une paire qui fait rêver. On a parlé de l'enjeu des Jeux Olympiques. Nadal, il l'a déjà gagné, cette médaille d'or. Mais il veut y aller parce que c'est à Roland-Garros aussi. Peut-être que c'est ça qui rajoute à sa motivation, Pauline. C'est sûr que Roland, c'est sa maison à lui, plus qu'à nous, hein, j'ai envie de dire. Voilà, il a fait un bon tournoi où il perd en finale contre ce Portugais, c'est ça? Borges, merci. Ouais. C'était dimanche. Voilà, bon, il était touché physiquement, mais il fait 2 gros matchs. Enfin, on a vu un Nadal en forme, rassurant. Par rapport aux derniers mois où voilà, on n'imaginait pas qu'il puisse avoir une aussi bonne endurance. Et on l'a vu jouer aussi en double avec Ruud. Donc maintenant, on a hâte de voir la paire Alcaraz-Nadal. C'est vrai que je pense que pour lui, c'est important de participer à ces Jeux. C'est important aussi d'aller chercher une médaille parce qu'on le sait, hein, il n'est pas là juste pour participer. Moi, j'ai vraiment hâte de les voir sur le terrain parce que voilà, Nadal et Alcaraz ensemble, c'est tellement une belle photo. On a envie qu'ils gagnent, bien sûr. Et en tout cas, c'est un immense bonheur de pouvoir avoir Rafa à Paris. Moi, je l'ai rencontré il y a quelques mois dans son académie. Oui. Il m'avait dit alors qu'il était prêt dans la tête, mais que son corps, il ne savait pas. Et donc voilà, je vois qu'il a tout fait pour être prêt. Et donc ça, c'est la meilleure des nouvelles. Il sera associé à Carlos Alcaraz. On parlait d'ambition, de trajectoire fulgurante. Yannick, celle d'Alcaraz est assez exceptionnelle aussi. Il vient de remporter son 2e Wimbledon face à Novak Djokovic en finale. Il a défendu son titre face au même adversaire, beaucoup plus facilement. Mais est-ce que vous avez été étonnés tous les deux par le retour de Djoko aussitôt après cette opération au genou quand même il est battu en finale, certes, mais il arrive jusqu'à la finale sans trop de problèmes. C'est quand même assez fort. Il ne cesse de nous surprendre, ce garçon, ce champion. C'est le meilleur palmarès de tous les temps, donc j'imagine... Enfin, bon joueur. Pas mal. Bon joueur. Mais voilà, c'était... Bon, il ne s'est pas fait les croisés non plus. Hein. C'était une petite opération. Il s'est retrouvé sur le terrain 5 jours après. Et puis c'est Djoko, voilà. Oui, il a déjà gagné des grands chelems avec des fissures aux abdominaux. Et puis bon, il est arrivé à Wimbledon, du coup avec aucune pression. Mais quand il a fallu être à 100% contre Alcaraz, qui est juste monstrueux, voilà, un Djoko à 98%, il peut gagner des grands chelems. Mais quand il joue Alcaraz à ce niveau-là, sur herbe... c'est pas suffisant. Mais ouais, c'est deux trajectoires. Voilà, c'est un peu, je ne vais pas dire la fin d'une époque, je pense que Djoko va jouer encore un petit peu, mais Alcaraz qui va être là pendant un moment. Voilà, il y a quand même eu un peu un passage de flambeau avec Sinner aussi à l'Open d'Australie. Oui, c'est bon, mais ça fait 2-3 ans qu'on parle de passage de témoin, mais Djoko est toujours là. Donc... C'est comme Rafa, et les autres, on dit bon, c'est bientôt terminé, et puis ils sont encore là. Donc, non, c'était une belle finale, une fois de plus. Et c'est bien de voir des nouvelles têtes, et puis j'aime bien cette nouvelle génération. Ils sont je sais pas, moi, je suis très rassuré de voir Alcaraz, quand je vois son attitude, ce garçon. Il a un truc un peu nadalien, d'humilité sympa, qui est top. Sinner, j'adore. Voilà, il amène autre chose. Et du coup, je pense que voilà, ça va c'est très, très bon pour le tennis d'avoir ça. Ces deux joueurs. Du coup, on le verra encore. Ces garçons, après, il y a des filles aussi. Hein. Il y a des filles aussi. Oh, il y a une belle génération aussi chez les filles. Djokovic, il n'a pas encore sa médaille d'or olympique. Il court après. Il est tout à fait capable d'aller la chercher là, à Paris, à Roland-Garros, où il a quand même eu aussi pas mal de succès. Pas autant que Nadal, mais... On peut le voir avec la médaille d'or autour du cou. J'ai envie de dire que ça ne dépendra pas que de lui. Parce que si un Alcaraz a le niveau qu'il avait à Wimbledon, par exemple, franchement, pour moi, il était injouable à ce moment-là. Après, on sait ce que c'est le tennis. Hein. Il y a un jour, on joue l'acier. Le lendemain, ça peut être plus compliqué. Donc, voilà, ça dépendra du tirage, ça dépendra de la forme. En tout cas, oui, c'est vrai que pour Djoko, on sait que c'est important pour lui.
d'avoir cette médaille, d'ajouter cette médaille olympique à son palmarès immense. C'est ça qui lui manque. C'est ça. Donc bien sûr, et on sait le mental qu'il a, donc il est capable de tout, vraiment.